Bonjour, bonjour, bon matin, bon midi ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous regardez, partout où vous êtes. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, notre bien-aimé grand frère, celui qui nous a précédés. Il a été mort à la croix, descendu dans les séjours de mort, il est ressuscité le troisième jour et il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, là où il intercède jour et nuit pour toi et moi. Vraiment, je suis dans la joie de vous savoir aussi dans vos postes, comme d'habitude, comme je l'ai toujours dit, la fidélité, elle paye toujours, tôt ou tard. Vous allez vous dire, peut-être on regarde votre mission, pasteur, vous nous encouragez, mais sache que ce midi, c'est encore un midi différent. C'est pas un midi d'hier, mais c'est un midi encore d'aujourd'hui, que Dieu nous donne encore l'opportunité. Bien-aimés, je suis Suzy Ndelo, First Grace, Caris Vitrine pour Christ. Je suis devant vous parce que je suis un témoignage. Et c'est pas n'importe quel témoignage, bien-aimé. Et je vais vous dire franchement, avec toute humilité, je suis une battante. Je suis restée dans le coma plus de 2 mois et je me suis battue. Oui, c'est vrai, les gens à l'extérieur priaient pour moi, mais moi-même, même dans le coma, je suis une battante. Je me suis battue et je crois que pour t'encourager, ne baisse pas les mains. Quelles que soient les situations, bats-toi. Ne te laisse pas laisser dans les situations pour dire que c'est fini. C'est pas encore fini. Tant que le Seigneur n'a pas mis un point dans ta vie continue. Tant que tes yeux ne se sont pas fermés, ta vie continue. Je suis en train de t'encourager parce que je sais quelque chose. Personne d'autre, les gens parlent pour parler, mais moi je parle avec des preuves. Je parle avec quelque chose dans les mains. Je parle avec quelque chose dans ma bouche. Je parle avec quelque chose dans mes yeux. Je parle quelque chose que j'ai pas seulement vu, que j'ai pas entendu seulement, que j'ai palpé, bien aimé, que j'ai palpé. C'est pour cela que je suis là pour toi. Et je sais que le Seigneur m'a ramené de la mort justement pour toi. Que tu sois quelqu'un qui connaît le Seigneur ou que tu ne connais pas le Seigneur, peu importe. De toute façon, je suis venu te dire, toi qui ne penses que, ah non, les histoires de prier, les histoires des gens qui connaissent, ça dépend de comment est-ce que tu comprends les choses spirituelles. Quand tu tombes sur une mauvaise place, là, sois-en sûr que ça sera tel que le cas. Mais, moi, je te dis quelque chose que j'ai vécu. Quelque chose de palpable. Et je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance. Je ne veux pas que tu entendes des gens qui parlent pour parler. Parce que la vie sur la terre ici, elle est passagère. Nous sommes que des touristes. Que personne ne te trompe. Que ça soit un ministre, que ça soit une reine, que ça soit n'importe qui, de toute classe sociale. Sois-en sûr que un jour viendra où tu vas fermer les yeux et que tu vas partir. Maintenant, le problème, c'est pas de mourir, parce que tout le monde va mourir. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est où est-ce que tu vas aller. C'est ça le problème. Et c'est un mystère. Et ce mystère-là, les gens se disent, oh non, mais là, qui sait l'au-delà? Qui est déjà parti pour revenir pour nous dire qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, faut regarder tout autour de toi. Faut ouvrir les yeux. Faut pas rester dans l'ignorance. Faut pas rester dans la bassesse. Au contraire, il faut faire beaucoup de recherches. Les gens ont vu. Les gens ont vu les choses spirituelles qui sont morts et qui sont revenus. Comme moi. Et je te l'ai dit. Si tu ne crois pas, je ne sais pas qui tu vas croire encore. Alléluia. Je ne sais pas. Quand on regarde l'histoire de cette personne qui était morte, pauvre Lazare, avec les riches, il a dit quoi dans les séjours de mort? Oh, Seigneur Jésus, envoie Lazare de venir même mettre un goutte d'eau dans ma bouche. Mais il a dit encore que vraiment que le Seigneur puisse parler aux gens qui sont restés. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Non. Vous avez des pasteurs, vous avez des prophètes, vous avez des gens qui sont restés là-bas, ils n'ont qu'à l'écouter. Parce que là où tu seras, ça sera déjà trop tard, tu ne peux plus revenir en arrière. Et c'est maintenant que nous sommes en train de parler avec amour, avec vraiment amour.
Et nous sommes en train de vous expliquer de ne pas rater cette opportunité avec le Seigneur. Oui, nous devons vivre comme il se doit, mais nous ne pouvons pas vivre comme n'importe qui. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des personnes mises à part pour lui. Et quand tu sais que tu es mis à part, tu sais comment te comporter. Même les enfants du roi ou des princes, ils ont un code. Un code comment vivre dans la société. Et nous, nous sommes les filles et les fils de roi, les seigneurs des seigneurs, parce que c'est lui qui nous a rachetés. Vraiment, c'est déjà quelque chose de bon de savoir que je suis là pour moi. Je suis là et je continue à vivre, mais pas à vivre n'importe comment, mais à vivre avec le Seigneur. Le temps est court. On répète encore. Aujourd'hui, vraiment, je veux vraiment me laisser couler dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. On pense que les jours continueront comme maintenant là. Non. Non, 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 non. Nous nous approchons à un événement. Peut-être les gens ne savent pas. Les gens se sentent encore un peu comme s'il y a quelque chose, mais ils n'arrivent pas à discerner. Mais le retour de Jésus est proche. Il est à la porte, il frappe et il vient. Il te dit, ouvre-toi, ouvre ton cœur, je veux rentrer et je vais demeurer en toi. Donc, si tu entends sa voix aujourd'hui où je suis en train de parler, dis-toi que le Saint-Esprit est en train de te parler, de convaincre les cœurs, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, je peux parler, mais ces paroles doivent être accompagnées par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va accompagner mes paroles pour venir dans ton cœur, pour venir convaincre exactement, pour dire que là maintenant, tu dois prendre une décision. Et cette décision, elle est volontaire. Quand tu dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur, viens dans ma vie, prends ma vie, et exactement, c'est ça qui va se passer. C'est par la foi. C'est par la foi. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est exempt. Mais quand tu appelles Jésus, tu dis, Jésus, viens dans ma vie, pardonne-moi. Exactement, il va faire la même chose parce que la parole de Dieu est oui et amen. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle accomplit. Même si tu es malade, tu invoques son nom. Tu dis, Seigneur, par tes maîtrises, j'ai déjà été guéri. J'aime tellement ces versets-là. Il est simple et je l'applique. Et c'est ça qui va arriver exactement. Bien-aimé, il n'y a rien qui est impossible sur cette terre. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Et ta destinée est entre tes mains. Si tu le croises avec la parole de Dieu, ça sera un boom. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, de quelle façon, c'est toi qui le sais. Alors, si vous voulez vraiment nous suivre et comprendre exactement, nous sommes là au 23 05 rue Holt. Nous sommes à Montréal, basé au Québec. Nous sommes là et puis Christ en Action, l'église mère est toujours là et nous sommes un peu éparpillés un peu partout dans Québec, dans le Canada, un peu plus partout. Si vous voulez nous connaître, allez-y, cliquez christenaction.com, vous allez connaître tout ce que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je salue, d'habitude je le fais au début, mais je viens saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Je commence par l'Europe, la France, précisément Paris, partout vous nous suivez. Merci beaucoup, je vous salue dans le nom de Jésus. La Belgique, la Hollande, l'Allemagne, et partout à l'Europe. Et je peux pas oublier mes bien-aimés d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Merci pour votre fidélité. Je vous salue, je vous bénis dans le nom de Jésus. Et Congo démocratique, je vous salue. Kinshasa, Congo, Bas-Congo, Lubumbashi, partout où vous êtes. Je vous salue dans le nom merveilleux de mon Seigneur Jésus. Je vous salue Congo, Brazza, Angola, partout, Cameroun, Togo. Oh là 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 là, mes bien-aimés de Togo, que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens ici aux États-Unis, oh mon Dieu, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, je vous salue les Antilles, je vous salue l'Haïti. Oh mon Dieu, mes bien-aimés, je vous aime tellement. Vous êtes tellement précieux à mes yeux. Que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il voie votre cœur et qu'il vienne vraiment vous propulser, vous faire du bien. Que le Seigneur vous voie dans tout ce que vous faites pour lui parce qu'il revient bientôt. Alors, nous devons pousser le royaume de Dieu pour aller de l'avant. Mais comment nous allons faire? Avec notre argent, avec notre travail, avec nos mains, avec nos prières, avec tout ce que nous avons, nous les mettons pour l'avancement du royaume. Alors,
soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis vraiment dans la joie encore avec mon équipe qui est avec moi ce midi. Il y a Juste Parfait, il y a Goldis et puis il y a Arnoli. Aujourd'hui, nous sommes qu'à 3, mais nous sommes très efficaces. Alléluia. Merci Seigneur. Et je suis vraiment dans la joie de savoir que nous venons de terminer un week-end qui n'était pas n'importe quel week-end. Vraiment, il y a eu des grandes choses. Nous avons une autre conférence internationale des dames que nous avons toujours chaque année. Mais à chaque année, il y a toujours quelque chose que Dieu nous donne, des consignes, des choses que Dieu nous met dans le cœur pour vraiment aller dans cette direction. Et cette conférence, le thème était la femme qui bâtit. La femme bâtit. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important, quelque chose où on sait que il faut bâtir dans la vie. Donc la femme sage, on parle d'une femme sage qui bâtit et la femme insensée qui renverse. Moi, je peux dire aussi un homme qui bâtit. Alléluia. C'est pas seulement une femme qui doit bâtir, hein? Un homme, une femme sage, mais il y a aussi des hommes insensés comme Nabal. Mais il avait une femme, Abigail, qui était sage, qui a bâti et qui a évité beaucoup de choses. Et moi, je me dis, oui, c'était la conférence des dames. Mais aujourd'hui, peut-être vous allez me permettre, je vais catégoriser un peu pour aller vers les femmes, s'il vous plaît. Mais je sais que les hommes aussi bâtissent. Il y a aussi des hommes sages qui bâtissent. Amen. Alors, comme tel était le cas de Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la reverse de ses propres mains. Nous ne voulons pas être des femmes insensées, mais nous voulons être des femmes sages. Alors, vite fait, comme vous le savez, la sagesse vient d'en haut. La sagesse de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, notre Seigneur Jésus. Parce que nous pouvons étudier, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. L'intelligence est différente de la sagesse. Il faut que nous comprenions cela. Il y a des personnes qui ont été vraiment dans les études, qui ont des bacs plus, qui ont eu des doctorats, des licences, mais ils n'ont pas de sagesse. Or, la sagesse t'aide à garder cette position que l'Éternel te donne. Tu peux avoir des richesses, de l'argent, mais pour que tu restes en haut, au sommet, il te faut la sagesse de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Tu peux avoir un bon mariage et tout, mais pour garder ces mariages, il te faut la sagesse. Parce que la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. La maison, oui, ça peut être le foyer chez toi, ça peut être la maison, ça peut être aussi ta vie à toi aussi. Il faut la bâtir. C'est très important. Ça, on le sait. Mais je vais quand même basculer vers comment bâtir en général. La femme sage, qui est cette femme sage qui doit bâtir? Bien aimé, c'est pas n'importe qui peut bâtir. Tu peux pas te mettre avec quelqu'un pour dire qu'ensemble nous allons bâtir. Mais il faut savoir avec qui tu te mets. Même on prend dans les mariages. Tu ne peux pas aller prendre une femme n'importe comment. Mais il faut savoir, connaître cette femme. Quelle est la mentalité que la femme a? Est-ce qu'elle a une mentalité de bâtir? C'est une femme sage, parce que la femme sage doit bâtir. Normalement, une femme doit multiplier. De ses mains, il doit bâtir. De ses mains, il doit donner des idées. D'ailleurs, même au commencement, quand le Seigneur a créé Ève, il a dit, tu seras une aide. Et une aide, ça veut dire, tu es une aidante. Tu viens pour aider. Tu viens pour aider. Tu viens pour aider et non pour détruire. Amen. Donc, du coup, je pris l'exemple, avant d'aller dans ces versets-là, c'est le Seigneur nous appelle à être des sages. Peu importe que ce soit l'homme ou la femme. Déjà, dès le départ, nous devons être sages. Deuxièmement, c'est Christ qui est notre sagesse. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dans d'autres versions, Proverbe 9, 10, il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Bien aimé, le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Pour être sage, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel, comme notre pasteur Fofi nous dit, c'est juste le respect.
le respect, l'obéissance que tu as à la parole de Dieu. C'est ça le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Tu as une raison saine pour observer ses commandements, pour observer ce que l'Éternel dit dans sa parole. C'est là où la sagesse réside. La sagesse réside dans la parole de Dieu. La sagesse de Dieu réside par rapport à la crainte. Comment tu marches avec le Seigneur, comment tu l'entends et comment tu obéis à cette parole que tu comprends. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est très important. On parle de phrases, on parle de mots, mais dans ce que je suis en train de dire, même si c'est un mot que tu dois prendre, prends-le, parce que c'est très important. Amen. On parle de la femme sage et de la femme insensée. Et j'ai regardé, la femme sage, c'est une femme prudente. C'est une femme raisonnable. C'est une femme qui a la maîtrise de soi. C'est une femme qui est disciplinée. C'est une femme qui est obéissante. C'est une femme qui est équilibrée dans tous les sens. C'est une femme réfléchie. Par contre, la femme insensée, c'est une femme irréfléchie, insensée, une femme même, je dirais, imprudente. Bien aimé, c'est très très important de faire toute cette différence parce que tu ne peux pas te mettre avec n'importe qui. Oui, tantôt j'ai pris l'exemple des femmes mariées femmes, mais avec aussi les amis qui tu vas te mettre, un allié de la prière qui va te conseiller. C'est comment? Il ne faut pas te mettre avec n'importe qui. Il faut regarder la personne qui a le bon sens. Comme Abigail. C'est ce genre de personnes que tu peux te mettre ensemble. Après, la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas mises d'accord. Donc, c'est très important. Alors, nous allons voir des femmes dans la parole de Dieu qui a mal jugé, qui a été imprudente, désobéissante même, je dirais, qui a gâché tout. Mais il y a une autre qui a écouté et puis qui a percé dans la sagesse divine de Dieu. Alors, je vais parler d'un seul point, parce que j'en ai beaucoup, mais vu le temps. Donc, une femme sage, c'est une femme qui écoute les conseils, une femme sensible, une femme qui est dirigeable, une femme qui est malléable. Tu ne peux pas être une femme, moi, je n'écoute personne. Moi, non, non, c'est ça. Ma logique me dit ça. Non. Une femme sage n'est pas comme ça. Une femme sage est malléable. Même s'il a une logique des choses, même s'il a une décision, tu peux écouter d'autres femmes. Là, je reviendrai après une autre fois pour parler de ces femmes qui écoutent les conseils. Alors, ces femmes sages-là, c'est tout à fait normal qu'il soit ces femmes-là qui écoutent les conseils, exactement. Les femmes qui écoutent les conseils, c'est très important. Alors, nous allons peut-être prendre Esther 1, vite fait. On va lire 2 points, je vais sauter. Esther 1, verset 1 à 5, s'il vous plaît. Donc, voilà. On va commencer par là pour que nous puissions avoir une idée. Voilà. Ok, c'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Cette histoire d'Esther, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît. Ben, je vais prendre seulement l'idée, ok? Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Médès, les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Et verset 4, il montra la splendide richesse de sa royauté et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque les jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Au fait, ici, on parle du roi Assyrus qui a fait un festin grand pendant 180 jours. Imaginez 180 jours, ça ferait combien de mois? 6 mois.
Bon, 180 jours. Voilà. Et il a fait vraiment un grand festin. On va aller vite pour ne pas s'attarder dans ça. On va aller... je vais sauter pour voir le verset 9. Et puis le verset 9, il nous dit, la reine Vachi, parce que sa femme s'appelait Vachi, fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuris. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins, il ordonna à Mehuman, Bitza, Bitsta, Arbona, Bigda, Abagda, Zétar et Carcasse, les 7 uniques qui servaient devant le roi Assuris. Verset 11. De faire quoi? D'amener à sa présence la reine Vachi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple, aux grands, car elle était belle de figure. Verset 12 pour terminer là. Mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Voilà. Le roi était dans toute son effervescence de fêter et de faire tout. Il a convoqué tout le monde du pays là. Les gens, ils ont fêté pendant 180 jours. Imaginez maintenant, il a montré toute sa richesse. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela. Et maintenant, la dernière chose, l'apothéose qu'il gardait, sa madame, la reine Vachi, qu'elle était belle de figure. Il voulait aussi l'exposer, que les gens voient qu'il a une très belle femme. Voilà que Vachi, elle, quand on l'a fait appeler par les eunuques que le roi avait envoyés, elle refusa. Comment tu peux refuser à ton mari qui est assis avec des grands, il fait appel à toi et que tu puisses venir, tu refuses. Ok? D'accord, elle a refusé, mais elle a manqué vraiment de sagesse. Parce que le roi, à ce moment, il était tellement en fêtant, oui, c'était du vin, tout cela, c'était la joie et tout, dans sa... Comment? Comme il était joyeux, donc il a voulu faire venir aussi sa femme. Et qu'est-ce que Vachi a fait? Elle a refusé, carrément. Elle était vraiment très imprudente, c'est ça. Ça, c'est une femme insensée. Elle était vraiment une femme irréfléchie. Elle n'a pas réfléchi, elle n'avait pas un bon sens de savoir que c'est le roi qui te fait appel. Donc, c'est comme toi, le roi, je peux l'interpréter comme ça. Le roi, Seigneur Jésus t'appelle et toi, tu refuses. Il te demande quelque chose. C'est pour cela, quand le Seigneur te demande quelque chose que tu ne le fais pas, ben, tu as manqué de sagesse. Tu passes à côté, tu as désobéi, tu es une femme ou un homme insensé. Est-ce que vous me comprenez? Elle a refusé carrément. Vachi n'a pas écouté l'appel des eunuques. Elle n'a pas écouté. Les eunuques sont venus la chercher. Elle n'a pas écouté. Elle a carrément déshonoré son mari devant les gens. Manque de sagesse. Elle a carrément déshonoré. Une femme comme Vachi était la femme, la reine mère. Elle était très honorée. Beaucoup d'honneur autour d'elle. Une position très élevée. Et là, maintenant, du coup, d'un seul geste, voilà, tu manques de sagesse et tout ce que... C'est pour ça que j'ai dit, tu peux être dans un bon mariage, dans une position élevée. Ça ne veut rien dire, mais il te faut la sagesse pour que tu restes là. Il te faut la sagesse pour que cette position soit gardée sur toi. Sinon, tu ne peux pas. Tu vas perdre cette position. Pourquoi? Parce qu'il te manque de la sagesse. Vraiment, c'est très important la sagesse. Je ne te veux pas dans ce sens-là où le roi t'interpelle et puis toi, tu dis non. Elle a vraiment carrément manqué de sagesse et elle a vraiment mal réfléchi. Et qu'est-ce qui est arrivé? On l'a détrônée. C'est une femme qui a mal réfléchi, une femme qui était imprudente, une femme, je ne sais pas, tout autour d'elle. Si elle avait certainement des femmes tout autour d'elle.
Est-ce que ces femmes ne l'ont pas conseillé? Quand le roi t'appelle, on dit madame la reine, mère reine, le roi t'appelle. Il fallait que tout autour d'elle, que les femmes s'empressent pour vraiment l'amener vers le roi. Et c'est pas ce qu'elle a fait. Et voilà que, mon Dieu, le roi n'était pas content. Fille irritée, la Bible dit fille irritée. Elle a été détrônée. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait maintenant chercher une autre reine-mère. Et voilà qu'il y a une femme, Esther, qui apparaît. On va lire, excusez-moi, Esther 2, 10. Juste pour vraiment avoir l'idée. Amen. Esther 2, 10. Qu'est-ce que ça dit? Après ces choses, quelles choses? Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? L'événement qui s'est passé plutôt, que Vachi a refusé de se présenter devant le roi. Après tout cet événement, le roi n'était pas content. Il a dit, ok, même ces eunuques-là ont donné un mauvais rapport. Il dit, si elle fait comme ça, nos femmes aussi vont suivre les mauvais exemples. Donc du coup, il faut la détrôner. Bon, le roi était d'accord. Maintenant, il fallait choisir une nouvelle reine-mère. C'est qui? C'est Esther qui va apparaître dans le miroir. Ok, je vais lire juste quelques versets vite fait. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus fut calmée, voilà, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet, alors qu'il servait le roi, dire qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que, alléluia, et que la jeune fille culpera le roi. Donc cette histoire-là, je vais aller vite. Et puis là, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Ça, je peux en parler parce que Esther, qu'est-ce qui s'est passé? La femme sage écoute les conseils. Il est bien dirigé par quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Il y avait son oncle qui était Mardoché. Mardoché lui dit, quand tu vas te présenter là-bas, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni ça lorsqu'elle était. Et chaque jour, Mardoché venait devant la cour de la maison de femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on l'a traitée. Parce que Mardoché lui avait dit de ne pas dévoiler son identité. Et Esther devait suivre. Donc Esther a fait quoi? Il a écouté des conseils et il a gardé silence concernant son identité. Amen. Après, chaque jeune femme allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et tout. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Donc ça veut dire on te prend une fois, tu pars et puis tu sors avec tout ce que tu voulais. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance des Shakjad, eunuques du roi et gardiens des concubines. Elle ne se retourna plus vers le roi à plus que le roi n'en eut les désirs et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, donc c'est là le verset que j'ai cherché, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégé, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de ceux qui la voyaient.
Esther fut conduite auprès du roi Assuris dans la maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima plus que toutes les autres filles, les autres femmes. Le roi aima. Le roi fait quoi? Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Ça, c'est la grâce. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Donc, Vachi, désobéissance, et Esther vient, il prend la couronne par l'obéissance de ce que son oncle lui avait dit. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Donc, le roi avait l'habitude de donner des grands festins. Oh, alléluia. Et un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Vous voyez, quand vous faites le plaisir d'un roi ou de ton mari ou de ton Seigneur, comment est-ce que les grâces de Dieu soient sur toi? La sagesse est tellement importante parce que la sagesse attire à toi des grâces. Les grâces sur toi. Parce que c'est très important. Tu peux avoir une position, mais si tu ne fais pas attention, tu manques de sagesse. Tu peux même avoir une révélation qui vient de la part du Seigneur. Mais si tu n'as pas la sagesse, comment l'appliquer? Tu vas passer à côté. Est-ce qu'on comprend? La révélation, ça, la sagesse, elle te fait tomber. Il n'y a rien. Parce qu'il te faut cela. La sagesse de Dieu pour te maintenir, pour cette révélation puisse avoir son accomplissement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très important, bien-aimé, d'avoir la sagesse. L'intelligence, oui, mais par-dessus l'intelligence, c'est la sagesse de Dieu qui prône, qui est au-dessus de tout, pour te garder, pour te préserver et de faire long chemin sur cette terre de ce que tu es en train de faire. Parce que Esther est restée et la grâce et la faveur de Dieu l'a accompagnée tout au long de son mariage avec le roi. Et ce n'était pas seulement la grâce, et il y avait encore la sagesse divine qui était sur Esther. La Bible dit, dans Proverbe 12:15, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Celui qui écoute les conseils, la Bible dit dans Proverbe 12:15, celui qui écoute les conseils est sage. Femme, homme, jeune garçon, jeune fille, tu n'écoutes pas les conseils, tu n'es pas sage. Et de quel conseil il s'agit? C'est la parole de Dieu. Amen. Sois une femme qui écoute les conseils du Saint-Esprit. Quand Saint-Esprit te dirige à gauche, tu suis. Quand il te dirige à droite, tu suis. Quand on te conseille de quelque chose, moi je prends Mardoché qui conseillait, et Égée qui a conseillé à Esther lorsqu'elle était dans la maison des femmes. On lui a conseillé, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Elle a écouté, elle a écouté. Tandis que Vachi n'a pas écouté. C'est pour cela que ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté son détrônement, ça peut se dire. Elle a été détrônée à cause de son obéissance. Mais par contre, Esther a été une femme qui écoutait le conseil. Esther a écouté le conseil de son oncle. Enfant, jeune fille, jeune garçon, il faut savoir écouter le conseil de vos parents. Oui, certes, des fois les conseils ne sont pas comme adéquats, mais c'est très important. Et surtout, d'écouter le conseil du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. C'est très important, bien-aimé, de savoir écouter le conseil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Le conseiller par excellence. Le Saint-Esprit ne trompe jamais. Il va aller prendre les pensées de Dieu, de Jésus dans les profondeurs. Il va te les ramener pour te conseiller, pour ta direction divine. Pour te montrer comment tu peux vivre sur cette terre. Tu as besoin de cette sagesse. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment, bien-aimé. Tu dois écouter les conseils. Et les conseils, c'est quelque chose de très important. Proverbe 19:20. La Bible dit, écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois comment? Tu sois sage dans la suite de ta vie. Que tu sois, après, tu reçoives, oh mon Dieu, Seigneur Jésus, Salomon
a reçu la sagesse. J'en parlerai prochainement. C'est très important, bien-aimé. La sagesse l'a amené trop loin. Le Saint-Esprit est en train de me parler de ces femmes-là qui avaient l'autre qui ont eu des bébés. Et puis il y a l'autre, un enfant qui était décédé. Et la femme l'enfant était décédé, elle a changé l'enfant avec l'autre qui était vivant. Mais écoutez, voyez-vous la sagesse que Salomon avait? Ils ont amené l'enfant. Maintenant, elle dit, c'est mon fils. L'autre là, c'est mon fils. Ah, bon, ok, je fais comment? Ça, il faut avoir la sagesse, bien-aimée. Il faut la voir. Sans rien là, la femme qui mettait la bouche forte là, tu te dis, oh, elle me convainc, c'est son enfant. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que la personne qui se justifie, qui dit, des fois les personnes qui restent silencieuses là, c'est de bonnes personnes. C'est des personnes que tu dois savoir avec la scène. Cette personne-là, elle n'est pour rien. Mais la femme là qui avait perdu son enfant là, il mettait la bouche forte. Oh non, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Et qu'est-ce que le roi a fait? Il a dit, ok, amenez-moi un couteau. On va couper maintenant l'enfant en deux, comme ça chaque enfant il va aller de chaque côté. Mais couper l'enfant, donc vous allez tuer l'enfant. Maintenant la femme, la vraie maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit non, mon roi, donnez-lui l'enfant qu'il vive. Et le roi directement discerné, voilà, ça c'est la vraie maman de l'enfant. Il a pris l'enfant, il l'a donné à cette dame-là. Ça prend la sagesse, c'est très important, bien-aimé. Donc, je lisais, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende ce que je viens de dire, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Alléluia. Que la sagesse te garde. Et si tu n'as pas la sagesse, demande la sagesse, Dieu te l'accordera. Proverbe 19, 20, je répète mon verset. Écoute les conseils et reçois l'instruction. Assis-toi, reçois l'instruction. Écoute les conseils. Les gens de nos jours ne veulent pas écouter. Les gens de nos jours ne veulent rien savoir. Un café instantané. Dieu a dit, ah oui, moi j'ai un ministère. Ah, moi j'aurai un mari. Directement tu commences à courir, tu commences à regarder. Non. Oui, Dieu peut te parler. Mais où est le temps de Dieu? Est-ce que tu es assis, tu as écouté l'instruction, tu as écouté le conseil pour dire que maintenant Dieu te dit, go? On a donné des prophéties par-ci, par-là. Maintenant, un an, ça se concrétise pas. Ah oui, on avait dit, moi j'aurai un bébé. Où est le bébé? Tu commences à t'éparpiller. Oh, on m'avait dit que je vais me marier en 2020. 2020 est passé, je ne me suis pas mariée. Allez, tu vas commencer à aller chercher par-ci, te coucher avec n'importe qui. Oh, on avait dit, moi j'aurai des millions. Maintenant, les millions, en tout cas, moi ces choses-là ne sont pas vraies. Non. Assis-toi. Écoute l'instruction. Écoute les conseils. Reçois l'instruction divine. Tu en as besoin pour tout au long de ta marche avec le Seigneur. Et la Bible dit, afin quoi? Tu sois sage. Parce que quand tu reçois le conseil, tu écoutes l'instruction, tu seras sage pour la suite de ta vie. Femme, aime la sagesse, aime l'instruction, aime le conseil. Elle va t'aider, elle va prolonger ta vie. Elle te protégera. Même la sagesse, c'est une protection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même la sagesse en elle-même est une protection pour toi. Parce que la Bible me dit, dans la suite de ta vie, donc dans la suite de ta vie, tu as besoin de la sagesse, qu'elle te protège, qu'elle te garde, que la sagesse t'accompagne dans le nom puissant de Jésus. Je te déclare que la sagesse de Dieu soit ta couverture, que la sagesse de Dieu, comme c'était sur Esther, comme c'était sur Abigail, comme c'était sur Salomon, que cela soit sur toi, dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de sagesse soit une direction pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vachi et Esther. Dieu a fait grâce à Esther. Esther a trouvé grâce devant le roi. Alors, ce midi, c'est la portion de la parole que j'avais pour toi. Elle est vraiment une parole dynamique. Le Seigneur me met à cœur pour finir, c'est le dernier verset. Dans Proverbe 3, 15,
Je sais qu'on a déjà partagé cela avec Pasteur Fofi. C'est très important, bien-aimé. Très important. Elle dit, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de la valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par la sagesse. Avec tout cela, la sagesse est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Si tu as la sagesse, tu as tout. Si tu as la sagesse de Dieu, tu as tout. Salomon avait la sagesse et le Seigneur lui a donné tout ce qui est comme bien après. Désire la sagesse de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Que ce soit homme ou femme, oui, c'est vrai, on a parlé de femmes, mais la sagesse de Dieu est pour tout le monde. Jeune fille, jeune garçon, c'est très important d'avoir la sagesse. Assure-toi, reçois l'instruction, écoute les conseils, et c'est là que, durant toute ta vie, elle va te garder, elle va te protéger, elle marchera avec toi. Et que les saints disent Amen, Amen et Amen. Alors, c'est fort. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus soit béni. Jésus soit béni pour cette parole. Je te bénis pour cette parole de sagesse. Tu es sagesse toi-même, Seigneur. Et tu veux que nous soyons sages, que nous marchions dans la sagesse divine. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Je prie pour une personne, je prie pour une femme. Si tu avais manqué de sagesse ou tu as fait beaucoup de dégâts à cause de manque de sagesse, la Bible dit si tu pries, tu te demandes la sagesse, elle va t'être accordée parce que la sagesse est très importante. Celui qui est sage, le cœur reçoit les préceptes de Dieu. C'est très important de recevoir les préceptes de Dieu. Et assis-toi, écoute l'instruction parce qu'elle est tellement importante pour toi. Alléluia. Si quelqu'un, la Bible dit dans Jacques 1, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande humblement à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, il lui sera accordé. Je prie ce midi que la sagesse te soit accordée dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen, Amen et Amen. On peut donner une bonne main d'acclamation. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais je ne veux pas te laisser comme ça, je veux faire un appel. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je l'ai dit au début, et venez à moi, il t'interpelle, c'est à toi de venir, c'est à toi de venir à Dieu, venez à lui. Avec vos faiblesses, vos manquements, lui, il est là pour vous décharger, lui, il est là pour vous aider, lui, il est là pour vous accueillir. Et venez à lui, il y a un chemin qui amène au ciel si ce n'est que le chemin de Jésus-Christ. On peut vous dire tout ce qu'on peut vous dire, mais il n'y a pas de chemin pour aller au ciel. Il n'y a que le chemin de la vérité qui est Jésus-Christ. Alors si tu entends sa voix ce midi, n'endurcis pas ton cœur, viens à lui et dis Seigneur, je viens m'humilier devant toi, j'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, pardonne mon péché, inscris mon nom dans les livres de vie, ainsi je suis sauvé. Merci pour la grâce que tu viens de m'accorder, car tu as dit, c'est en croyant du cœur, c'est en déclarant de la bouche qu'on peut venir au salut. Le salut t'est donné et tu dis merci, remercie seulement le Seigneur pour t'avoir donné le salut et dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis. Je n'ai rien à ajouter. Ce n'est que vraiment que le Seigneur vous garde. Que la grâce de Dieu vous accompagne partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu, que la sagesse divine vous dirige en toutes choses dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Ici, c'était Fest Grâce, Suzine Delo, dans Caris Vitrine pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission sur cette plateforme même de Caris. Amen.